Dans l'épisode d'Un si grand soleil du samedi 19 février, Lucille, Alicia Dadoun, David, Quentin Gracias, et Mo, Frédéric Kamatari, ont rendez-vous avec la juge Alphand, Marie-Gaëlle Calle, qui doit statuer sur leur sort. Leur avocat, Maître Levar, Laurent Fratal, plaide l'amnésie due à leur prise de drogue. Selon lui, ils ne peuvent donc pas être tenus pour responsables, que ce soit pour le vol ou le recel de l'argent, mais pour la juge Alphand, le fait qu'il ait tous les trois omis de mentionner l'existence de cet argent lors de leur premier interrogatoire ne joue pas en leur faveur. Pire, David a fait une fausse déclaration. Néanmoins, elle veut bien réfléchir quant à la pertinence de la mise en examen, mais à l'unique condition que les 35 000 € manquants soient intégralement restitués. Afin de faire face à ses responsabilités, David demande donc à Hélène, Sophie Letellier, de lui attribuer davantage de garde. Malgré leur séparation, Mo prévient Henrik, Julien Masdoua, de la bonne nouvelle. Ce qui le soulage, une conversation téléphonique observée par Gary, Alban Omar, qui se réjouit de voir qu'ils se sont rabibochés. Henrik lui affirme le contraire et surtout lui demande d'arrêter de se mêler de ces histoires. D'ailleurs, Mo annonce officiellement sa séparation à Inès Maeva El Aroussi. Une annonce que la jeune femme attend depuis des semaines, n'étant pas dupe de la situation. Le soir venu, le trio se retrouve autour d'un verre. Alors qu'ils se remémorent les quelques bribes de souvenirs de la soirée qui leur a causé tant d'ennuis, ils réalisent que cela leur aura au moins permis de devenir amis. Claire prend une décision radicale. L'autopsie de Karine Bouvet a rendu son verdict. Aucune trace de pénicilline n'a été retrouvée dans les analyses faites sur la dépouille de la défunte. Face à la juge Alphand, le médecin légiste exclut catégoriquement le fait qu'elle ait pu en recevoir et confirme les conclusions de Janet Tonia Kinzinger, à savoir qu'elle est décédée d'un choc anaphylactique probablement dû à une allergie au curare présent dans le produit anesthésiant. Il s'agit d'une allergie rare et donc indétectable. Ce qui prouve que le décès n'est pas lié à une supposée erreur médicale du docteur Lewis. Face à cette information, la juge prononce un non-lieu, provoquant le soulagement de Janet, le désespoir de Valérie Bouvet qui ne comprend pas pourquoi Claire, Mélanie Maudran, a inventé cette histoire ainsi que l'inquiétude de Hélène et Alain, Frédéric Van Dendrich, concernant les répercussions que cela aura sur Claire. C'est d'ailleurs Florent, Fabrice Deville, qui lui annonce la nouvelle, tandis que celle-ci maintient qu'elle a vu cette fameuse ordonnance. Pour Hélène, la seule explication possible est que Janet a rédigé cette ordonnance mais s'est rendu compte de son erreur et n'a donc pas donné la pénicilline à sa patiente. Information qu'elle n'a pas partagée afin de ne pas avoir à reconnaître son erreur. Valérie appelle Claire pour obtenir des explications. Cette dernière lui assure avoir dit la vérité mais Valérie refuse de l'écouter, culpabilisant son interlocutrice qui veut d'ajouter de la douleur à cette mère. En larmes, Claire confie à Myriam, Pauline Paolini, qu'elle est désormais incapable de retourner à l'hôpital dans le service de Janet. Elle se demande ce qu'elle va devenir. Va-t-elle démissionner? Affaire à suivre dans Un si grand soleil. Loading widget.